Bonsoir, on vous présente les informations pour ce vendredi 22 avril. Suivant les plaintes qui circulent sur le réseau social que des poissons ont été jetés sur le décharge, le Bureau des standards a confirmé que cela a été fait selon les procédures. Le chef de direction du bureau, Andy Ali, a dit que les poissons ont été contaminés par le diesel sur les tonniers européens battant le drapeau des Seychelles. Il a fait remarquer que ces thons n'étaient pas propices à la consommation humaine et non plus à la transformation en alimentation animale. Donc, il a été décidé de les disposer. Les accusés dans les cas de disparition des 50 millions de dollars et de possession illégale d'armes et de munitions ont aujourd'hui comparu de nouveau. C'est le juge Behan qui a présidé l'audience dans l'absence du chef juge de la Cour suprême, Ronnie Govinden. Dans le cas de possession illégale d'armes et de munitions, la Cour a fixé la date du 1er décembre cette année pour commencer le jugement. Les 5 accusés ont plaidé non coupables la dernière fois qu'ils étaient en cours. À propos de ce cas, la seconde accusée, Laura Valabji, s'est plainte ce matin que les autorités concernées ne respectent pas les ordres de la Cour quant aux réunions et accessoires qui lui faciliteront, ainsi que son mari Mukesh Valabji, la préparation de leur défense. Et aussi l'ordre pertinent à l'appel téléphonique hebdomadaire à leur fille qui étudiait à l'étranger. Le juge Behram a demandé au procureur général de respecter ces ordres et a dit à Mme Valabji de déposer ses plaintes à la Cour. Dans le cas de la disparition des 50 millions de dollars, les 7 accusés étaient également en cours ce matin. Les 2 cas recomparaîtront le 6 mai. Dans les 2 cas, 4 accusés restent en détention alors que les conditions de caution pour les 5 autres demeurent inchangées. Dans le cadre du plan directeur du ministère de la Santé qui a été développé en 2016, certains changements ont dû être apportés à certains composants afin de mieux desservir les besoins auxquels fait face le pays. C'est la ministre de la Santé, Peggy Vidot, qui en a fait ressortir ce matin lors de sa rencontre avec le comité à l'Assemblée qui vérifie si le gouvernement a tenu ses engagements. Le comité a passé en revue les projets sur lesquels le ministère de la Santé s'est prononcé en 2018 et qui font partie de la première phase de ce plan. Il s'agit des projets concernant des infrastructures telles qu'un département de la stérilisation qui est presque terminé, la construction d'une école de santé qui a commencé cette année et le service aux patients qui a repris à l'hôpital d'Anse Royal. Pour ce qui est des services de santé, le ministère de la Santé a informé le comité qu'il a transféré le service oncologie à Toiture-Rouge et il envisage d'amener le service pour tests des yeux plus proche des personnes au niveau des districts. À la fin des discussions, la ministre Vidot a fait remarquer que certains projets ont fait objet des répercussions et n'ont pu se matérialiser, tel que le projet de l'unité de soins intensifs qui n'a pu être agrandi, dont le service est encore dispensé dans une partie de la salle d'hôpital, et aussi le laboratoire qui n'a pu être agrandi. En conclusion, le ministère de la Santé a assuré de son mieux pour réaliser tous les projets qui ont été programmés. Les démarches pour rapatrier aux Seychelles les restes du défunt Gérard Waro ont fait l'objet des discussions tenues ce matin au State House avec le président Waverly Ramkalawan. Ces discussions ont eu lieu lors de la visite de courtoisie du comité exécutif de la Fondation Gérard Waro auprès du président. Gérard Waro, qui a dirigé le mouvement pour la résistance contre le gouvernement de la Deuxième République aux Seychelles, est considéré comme un héros pour beaucoup de monde. Il a été assassiné en Angleterre en 1985. Chef de la force navale indienne, l'admiral Hari Kumar et ses conseillers et une autre délégation en visite ce matin auprès du président Ramkalawan. La coopération dans le domaine de sécurité maritime entre les deux pays et aussi dans la région était le sujet principal de discussion.
Le haut-commissaire de l'Inde aux Seychelles, le général Dalbir Singh Suhag, et le commandant de la force de défense aux Seychelles, le brigadier Michael Rosette, participaient à cette rencontre. Voilà, c'était les informations. Merci de votre attention.